Donald Trump vient encore de frapper fort, les amis. Il vient d'imposer des surtaxes pour les pays qui discriminent la tech américaine. L'Union européenne est directement visée avec ses régulations liberticides comme le Digital Services Act. Vous savez, ce truc qui est très cher à monsieur Thierry Breton et madame von der Leyen. Alors d'après Trump, si Bruxelles persiste à vouloir contrôler et censurer les plateformes, eh bien les produits européens pourraient se prendre une taxe punitive en retour. Ça veut dire que l'accord de stabilité, là, vous savez, le truc de stabilité, là, qu'elle a appelé comme ça, hein, madame von der Leyen, qui a été signé il y a je sais pas combien de temps, là, eh bien, serait caduque. Encore une fois, les amis, il faut un président étranger qui vienne défendre la liberté, là où nos propres dirigeants n'interviennent même pas. Et ils se taisent et ils obéissent. Résultat, on se retrouve en pleine soumission et zéro souveraineté. Voilà. Donc, voyant ça, il y en a qui vont me dire oui, mais Trump, c'est pas le symbole de la liberté d'expression, mais n'importe quoi. Là-bas aux États-Unis, il n'y a pas de Digital Service Act, d'accord? Donc ça commence par là. Commencez pas à me raconter des salades. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va falloir en finir avec tout ça. Et pour en finir avec tout ça, il n'y a qu'un seul mot, c'est Frexit. Et aujourd'hui, avant demain. Une scène hallucinante le lundi 25 août. Écoutez bien. L'ambassadeur US en France, Charles Kouchner, donc le père du gendre de Donald Trump, de Jared Kushner, je crois, convoqué par le Quai d'Orsay après ses critiques contre Emmanuel Macron sur, je cite, l'absence d'action contre l'antisémitisme, fin de citation. Il n'a même pas pris la peine de venir. Il a envoyé son chargé d'affaires à sa place. Et cerise sur le gâteau, Washington a soutenu ses propos et l'a félicité pour son travail remarquable. Voilà où est-ce qu'on en est. Une France qui est encore une fois humiliée, ignorée et traitée comme un simple pion. Oui, on tente de bomber le torse, on brandit une convocation, mais en réalité, on pèse plus rien, vous en avez la preuve. Même l'ambassadeur ne se déplace même pas. Quand les Américains veulent donner des leçons, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font tout simplement. Quand nous, on veut répondre, qu'est-ce qui se passe? Ils nous claquent la porte au nez. Elle est passée où, la voix indépendante, là? La France respectée d'hier? Aujourd'hui, notre diplomatie est réduite au silence et à la soumission, coincée entre Washington et Bruxelles, les amis. Voilà ce qui se passe. Et tant qu'on restera dans ce rôle de vassal, eh bien, on continuera d'être des serpillères sur la scène internationale. Non mais regardez jusqu'où ils nous ont emmenés, quoi. Même un ambassadeur ne se déplace même pas sur convocation du Quai d'Orsay. Voilà. Le 23 septembre, une procédure de destitution contre Macron sera lancée. Jean-Luc Mélenchon l'a annoncé. Alors, vu comme ça claque, ça sonne comme une bombe politique. Mais alors attention quand même à la supercherie. Oui, je sais, non, je tape pas sur Mélenchon. Mais quand même, je me dois de le dire. Je me dois de dire les choses comme je les vois. Déjà, pour destituer un président, il faut franchir un parcours institutionnel qui est complètement verrouillé. 58 députés déjà pour signer la demande. Validation par le bureau, donc les 2/3 de l'Assemblée, les 2/3 du Sénat, puis encore les 2/3 de la Haute Cour. Autant dire quand même que Macron est protégé par le système et que cette procédure n'ira jamais jusqu'au bout. Et les filles le savent. Mélenchon le sait. Alors pourquoi LFI le fait? Eh bien pour le coup politique, les amis. S'ils échouent, ils pourront dire, vous voyez, nous sommes la seule vraie opposition. Les autres ont sauvé Macron. Une manœuvre d'image, comme on a déjà connu, pas une bataille pour la France. Et ceux qui se laissent berner par cette stratégie, vous avez rien compris de ce qui s'est passé dans un passé très récent. Le seul vrai choix aujourd'hui, ce serait que tous les partis, mais tous, mettent leur idéologie de côté et votent ensemble la destitution. Et moi, je suis à fond pour ça. Dans l'intérêt du peuple. Mais croyez-moi, aucun n'en a le courage. Pourquoi? Eh bien parce que tout est guidé par des calculs politiciens et non pas pour défendre l'intérêt général. Ça, il va falloir que les gens le comprennent. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir et appliquer leur idéologie. Alors, à gauche, c'est une idéologie, on la connaît, hein. Si c'était une idéologie qui était porteuse d'espoir et d'avenir, elle serait au pouvoir partout. Et à droite, c'est une supercherie qu'on connaît depuis des années, puisque la droite a toujours gouverné pour faire plaisir à la gauche. Tu comprends le délire? Donc on est dans une espèce de cercle vicieux, et c'est fait qu'à coup de calcul politicien. Ils n'iront jamais dans le sens de l'intérêt général. Parce que c'est pas possible. Parce que c'est pas populaire, ça. Tu comprends? C'est pas populaire. Il faut prendre des décisions difficiles pour se relever de toute cette mouise dans laquelle on est tombé, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font des annonces comme ça fait bien, et ça rameute des électeurs. Voilà ce qu'il en est, les amis. Et voilà ce que j'en pense. Je vous souhaite une bonne journée.